Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve pour la vidéo critique de Pirates of the Caribbean. Mon accent très nul, je ne veux pas de commentaires moqueurs sur mon accent anglais s'il vous plaît. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on va dire Pirates des Caraïbes, ça ira plus vite. Alors aujourd'hui, donc mon avis sur Pirates des Caraïbes et le vôtre aussi un petit peu puisque je vous ai demandé sur Twitter quel était votre avis sur l'attraction. Et donc du coup, bah écoutez, c'est parti. Déjà pour rappel, Pirates des Caraïbes était parti en réhabilitation pendant 6 mois pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison c'est l'ajout des personnages du film. Parce que oui, pour rappel, on ne sait jamais si certains ne le savent pas, le film est inspiré par l'attraction et non l'inverse. Donc du coup, l'ajout des personnages, ils ont vidé les bassins, etc. Il y a aussi eu des ajouts d'écran, des scènes qui ont été changées. Par exemple, je pense à la scène de la rouquine, qui est maintenant la scène aux enchères. Et donc voilà, en tout cas au niveau des changements il y en a plusieurs et je vous invite surtout à aller faire l'attraction si vous voulez voir les changements de vous-même. Alors mon avis sur l'attraction pour le coup, du coup, pour faire assez rapidement, eh bien j'adore, c'est génial, l'attraction elle est juste ouf. Et déjà c'était mon attraction préférée avant, et ben maintenant ça l'est toujours, voilà, c'est toujours mon attraction favorite et tout simplement parce que c'est clairement pour moi le meilleur dark ride que Disney ait pu faire. Et pour le coup cette réhab c'est vraiment l'une des meilleures réhabilitations que Disneyland Paris ait pu faire. Vraiment, tous les effets fonctionnent et ça c'est génial. Ça faisait un moment, on n'avait pas eu tous les effets qui fonctionnaient, mais bon, voilà. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à aller le faire, donc à aller à Disneyland Paris pour faire l'attraction. Après forcément, il y a des points noirs qui ont été soulignés par certains fans et avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, d'autres avec lesquels je suis d'accord, mais on va voir ça ensemble. Alors le premier point, c'est le changement de nom du Blue Lagoon. Le Blue Lagoon, c'était le restaurant que vous voyez quand dans la première scène de l'attraction, vous voyez le restaurant. Et donc le Blue Lagoon a changé de nom. Voilà, est devenu le Captain Jack, le restaurant des pirates. C'est plus le restaurant des pirates, vous voyez le sous-nom qui vous rappelle que vous êtes dans une zone pirate, même si ça se voit un peu, je pense. Et mis à part ça, sinon je trouve que le restaurant a pas vraiment changé. Enfin, quelques éclairages, quelques drapeaux en plus. Je trouve que l'ambiance n'est pas vraiment perdue, étant donné que le gros point fort de l'ambiance était d'avoir l'attraction juste à côté, voir les bateaux qui passaient. Enfin, être dans l'attraction quoi. C'était vraiment le point fort du resto. C'est toujours le cas. Donc pour le coup, personnellement, ça va. Et la carte a pas trop changé. Enfin si elle a changé, mais on est toujours sur une carte haut de gamme. On pensait on avait un peu peur que ça passe sur du fast food. Et ben non, c'est pas sur du fast food. Donc voilà, on est content à ce niveau-là. Ensuite, deuxième point noir que beaucoup de fans, avec lequel beaucoup de fans ont du mal, ce point noir, c'est tout simplement le changement de musique dans la zone. Dans la file d'attente, un petit peu dans l'attraction. D'ailleurs dans la file d'attente c'est que à l'extérieur. En bref, en gros ils ont mis la musique du film à la place de la musique qui était à la base depuis l'ouverture on va dire. Et donc pour beaucoup ça les gêne, mais moi je trouve que ça passe plutôt bien. En plus je suis un grand fan de la musique du film, donc honnêtement je suis content. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans le film avec la musique, c'est top. Donc voilà, en tout cas moi c'est mon avis personnel. Du coup je vais vous donner votre avis, l'avis que vous m'avez donné sur Twitter. Vous n'avez pas été beaucoup à me donner votre avis, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On va voir ça ensemble, c'est parti. Zoé? Quoi? Mon téléphone. Oh bordel. Du coup je vais sur mon Twitter et donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter évidemment. Bon, je crois que le focus, voilà, de toute façon vous le verrez à l'envers. Donc bon, pour le coup, du coup je vais vous donner vos avis. Alors, attendez que je retrouve mon tweet. Du coup j'ai dit, quelle note donneriez-vous à la réhab de POTC? Et donc vous m'avez répondu, alors Zoé, alias Zoétopie, hein, vous la connaissez. Hein Zoé? Ouais. Eh bien elle a mis 9.
et elle a dit qu'elle voulait un animatronics Davy Jones. Donc voilà. Ensuite on a Aurore qui nous dit 9, parce qu'elle trouve que l'attraction est superbe. 9,5 de la part de Florian, 9 sur 10 de la part de Théo, 8 sur 10 de Happiness et 8 de la part de Florian. Vous êtes deux Florian, hein? Bon bah voilà, en tout cas vous vous reconnaîtrez dans la vidéo. Pour finir, moi, ma petite note que je donne à l'attraction, même si c'est que mon avis, hein, bien évidemment, mon avis ne compte pas plus que celui d'un autre, mais c'est mon avis personnel, mon avis de gros fan des films Pirates des Caraïbes et de l'attraction Pirates des Caraïbes. Bah tout simplement c'est 9,5 sur 10, pour moi je retire juste 0,5 pour un petit truc tout petit. Voilà. Oui, donc je retire 0,5 points pour un truc tout petit. Et ce truc tout petit, c'est quand on passe à côté de Barbossa, il nous menace avec son épée, mais on n'entend pas. Il n'y a pas de bruitage. J'ai vraiment l'impression à chaque fois qu'il manque un petit bruitage. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon après c'est pas une vidéo super travaillée, hein, c'est une vidéo à vie. Je vous avoue que je suis pas un grand fan des vidéos à vie, enfin j'aime pas trop faire des vidéos à vie parce que bah mon avis c'est le mien quoi. On s'en fout un peu, hein, voilà, hein, entre nous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu en commentaire. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Et surtout, si c'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est très important et ça me ferait super plaisir. Donc voilà, en tout cas, c'était Magic Mouse pour vous servir. Et surtout, n'oubliez pas de rester des enfants.